revoir, bonne soirée. Je ne devrais pas parler de ces choses-là par écrit, mais j'en ai besoin. J'ai trop l'habitude d'écrire. Impossible de connaître la paix sans ça. Poser mes pensées, noir sur blanc, les sortir de moi et me simplifier l'esprit. Mais il est si difficile de simplifier les choses et si facile de les compliquer. Je ne sais plus où j'en suis avec Marie, ma femme. Est-ce cette dispute de plus qui a été le catalyseur de tout ce qui s'est passé par la suite ? Qui a été le catalyseur de tout ce qui s'est passé par la suite. Je ne pourrais pas le dire. Toujours est-il que tout a commencé ce jour-là. Un jour comme un autre. Un jour passé avec elle. Une journée ordinaire à oublier, comme toutes les autres. Ma chérie, je suis écrivain. Et ça va nous faire vivre. Tu ne comprends pas ça ? Tu vis dans le superflu, y a que l'argent qui te tracasse dans ta petite vie misérable. Qu'est-ce que tu veux que j'en ai à foutre de savoir si on pourra payer ces factures ? Mon travail, c'est d'écrire et ça va nous faire bouffer, je peux te le garantir. Arrête, Bob, arrête, je t'en prie. À chaque fois, tu me ressens la même chose. On va en vivre. Mais rien de ce que t'écris n'intéresse personne. Tu le sais très bien. On t'a rendu tes dernières notes. Et à côté de ça, tu as refusé le boulot de Steph dans son usine. Et t'as aussi refusé le boulot de Tom. Ton petit confort, Marie, c'est tout ce qui t'intéresse ? Ta vie, c'est juste de savoir si t'auras une belle machine à laver, un bon réfrigérateur et de belles chaussures pour aller danser. Continue ton ménage chez tes banquiers et ne pense à rien d'autre. Aussi, pardon, pense à toi seul, à ton petit chez-toi, à ta solitude. Jamais tu ne t'es intéressé à ce que je faisais. Jamais tu n'as lu ce que j'avais écrit. Depuis toutes ces années que nous sommes mariés, tu n'as fait que regarder ce qui était bénéfique à ta petite vie. Dommage que je m'en rende compte que maintenant. Elle était si belle quand on s'est rencontrés. Un si beau visage qui respirait la passion. Qu'est-ce qu'elle est devenue maintenant ? Il ne reste plus rien de cette passion. Elle ne me comprend plus, ne croit même plus en moi. Tout a été détruit par notre quotidien. Jeanne, par contre, croit en moi, j'en suis persuadé. Cette fille si envoûtante, rencontrée l'autre soir lors de cette fête organisée chez mon meilleur pote, Mike. Et pourtant, je ne l'ai rencontrée qu'une seule fois. Mais j'ai ressenti quelque chose de fort. Ce genre de sensation magnifique qui ne vous lâche plus durant de longs moments. Seul au milieu de tous ces visages anonymes. Marie était là aussi, mais c'est comme si je ne la voyais plus. Joyeuse durant quelques minutes, puis sans doute triste durant des heures, je ne sais pas. Je ne l'ai plus regardée, car je ne voyais plus que Jeanne. Je ne voyais plus que Jeanne, et puis je lui ai parlé. Je lui ai parlé longuement, et elle m'a écouté, a su me comprendre qui j'étais, et entrer dans ma passion, entrer dans ma vie en quelques minutes. J'ai compris alors que c'est elle que je désirais, et qu'une fois la soirée achevée, il fallait que je la revoie, qu'on parle à nouveau, qu'on échange sur nos vies, qu'elle fasse partie de la mienne et moi de la sienne, qu'elle soit là pour me soutenir tout au long de ma réflexion, qu'elle me redonne tout simplement l'envie d'exister. Il n'a même pas répondu à Steph pour le boulot qu'il te proposait. Il a rappelé hier. Il a laissé 2 messages. J'ai très bien vu qu'on t'avait ramené ton manuscrit, Bob. Ça ne m'a pas échappé. C'est la dernière chance que tu avais.
Tu ne feras plus rien de bon dans ce domaine. Tu le sais très bien. On a encore reçu un rappel pour l'électricité. Et le téléphone va sûrement être coupé. Ferme ta On gueule. n'est toujours pas payé. Et ferme ta gueule, Et s'il puis te encore, plaît. Ferme la ta vente, gueule. tout ça. Toujours les mêmes histoires, toujours les mêmes mots. Jeanne, aide-moi à vivre une vie meilleure. Je sais que tu m'as compris l'autre soir. En quelques mots seulement, tu as su me comprendre. Et tu as su me captiver aussi, me rendre une âme de gamin. À la maison, elle boude, j'écume. Je suis incapable d'écrire quand je suis bouleversé. Elle le sait. Envie de te téléphoner, Jeanne. Envie de tout laisser tomber, de me saouler, de me jeter à l'eau. Putain, soit je l'ai mal noté, soit le coup classique du mauvais numéro. Merde! Pourquoi elle m'aurait fait ça? On devait se revoir. Elle m'a dit qu'elle voulait me revoir. Qu'est-ce que je vais faire? Sans boulot, si je me souviens bien du nom de la boîte où elle est en stage, elle m'a dit... Attends, elle m'a dit... Ah oui, ah oui. Ah non, j'ai pas son nom de famille, elle m'a dit de vous appeler. Comment ça, vous n'avez personne? Allô? 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 Merde! Putain! Comment ça se fait que j'ai pu me tromper en notant son numéro? C'est pas possible. L'erreur ne vient pas de moi. Et si c'était elle qui s'était trompée en me le donnant? Je l'ai bien relu pourtant. Un 6 peut ressembler à un 0 lorsqu'il n'est pas bien écrit, et surtout à la hâte sur un bout de papier. Un 7 peut avoir la forme d'un 1 si on le dessine pas bien. Mais c'est pas possible que son numéro ne soit pas le bon. C'est pas possible. Le 3 aussi peut ressembler à un 8 si les courbes sont trop refermées. Si le 6 peut ressembler à un 0, alors ça veut dire que le 9 aussi, puisque ces deux chiffres se ressemblent. Après tout, le 9 n'est qu'un 6 retourné. Non, je ne pense pas avoir mal noté son numéro, non. Et ce type au bout du fil qui ne connaît pas de Jeanne... Est-ce que je n'aurais pas compris l'endroit où elle est en stage? Faut dire qu'on était un peu bourrés l'autre soir. Je ne suis pas sûr d'avoir tout capté de ce qu'elle m'a dit en fait. Mais je suis pourtant certain de me souvenir de cette agence. À moins que les réceptionnistes ne connaissent pas les stagiaires, c'est possible. Merde alors. Oui? Personne de ce nom-là? Non, pas Janine. Jeanne. Ah non, je connais pas son nom de famille. Non. Bon bah, excusez-moi, j'ai dû me tromper de numéro, excusez-moi. Bar, pizzeria, encore un bar, encore une pizzeria, salon de beauté, kebab, armurerie, un troisième bistrot et... Merde, j'aurais juré que cet hôtel était là. Pourtant, juste en face, comment ça peut se faire? Il devait être là, juste à cet endroit. Mais je comprends plus. C'est le quartier de la gare, et il n'y a plus un seul hôtel. À moins qu'il n'y ait plus de gare non plus. Je vais noter tout ce qui m'arrive jour après jour, en commençant par me rappeler les premiers moments étranges et pas logiques. Peut-être qu'en refaisant le point au fur et à mesure, des choses vont s'éclaircir, des mystères vont se dissiper. Attendons voir. Mais pour le moment, je dois retrouver Jeanne. Je vais commencer par appeler mon pote Mike, qui me l'a présenté. Lui a forcément conservé quelque part son bon numéro de téléphone. Puis j'irai demain matin la voir directement à son boulot. Là aussi, je connais cette agence. Ce n'est pas très loin non plus à pied. Le numéro de téléphone de Jeanne, la fille que tu m'as présentée l'autre soir, dans la soirée chez toi, elle me l'a filé, mais j'ai pas dû bien le noter, je comprends pas trop. Quelle fille? De qui tu parles? Mais Jeanne, celle qui... Mais à quoi tu joues? T'étais où samedi soir? Tu sais très bien où j'étais puisque t'étais avec moi. Mais bien sûr qu'on était ensemble, mais je te demande de te rappeler ce qu'on a fait ensemble ce soir-là. Parce que je te dis qu'on était chez moi.
Bien sûr qu'on était chez toi, mais là tu m'as présenté une fille super canon, que tu connaissais, qui voulait me connaître. Tu t'en rappelles quand même? J'ai entre-temps vérifié des choses au sujet de la société où Jeanne est censément en stage. Évidemment, je n'ai rien trouvé, ce qui est complètement invraisemblable. Et pourtant, je me rappelle de cet endroit pour m'y être rendu une fois, il y a quelque temps. Alors j'y retourne, je n'ai plus que ça à faire. Je dois en arriver à la conclusion que Jeanne n'a jamais existé. À moins que Mike ne m'ait pas tout dit. Ou bien qu'il soit simplement en train de me jouer un tour. Peut-être même afin de garder Jeanne pour lui. Il lui aurait dit d'inventer son numéro de téléphone, d'inventer l'hôtel où elle crèche, d'inventer cette société bidon et, pourquoi pas, de s'inventer elle-même une identité alors qu'elle ne serait qu'une sorte de complice. Mais pourquoi me faire ça à moi ? Allez, espèce d'enfoiré, décroche. Marie, ma chérie, ma femme, aide-moi à comprendre ce qui se passe. Je t'en prie, je suis désolé de mon escapade avec cette fille l'autre soir. Je voulais t'en parler, mais te parler de quoi en fait, puisque tout cela n'a visiblement pas existé. Marie, je veux que tu me pardonnes de mon comportement de ces derniers jours. Je suis tellement con de ne pas t'avoir fait confiance, de ne pas avoir cru en toi. C'est parce que j'ai trop misé sur moi-même et ça m'a conduit dans une vie improbable faite de chimères, de fausses espérances. Pourquoi t'avoir rejeté alors que notre vie est si simple en fait ? Je suis désolée monsieur, votre carte ne passe pas. On réessaye ? Je suis désolée, la carte ne passe pas du tout. Marchal. Marshall, m'avez-vous dit. Marshall. Bien, écoutez, je ne vous trouve pas dans notre fichier. Je suis désolée de vous demander ça, mais êtes-vous sûr d'être bien client chez nous ? Marie ? Marie ? Marie ? Marie ? Marie ? Marie ? J'ai appelé le bureau où travaille Marie, au cas où elle y serait allée plus tôt dans la journée. La réceptionniste m'a fait répéter 3 fois son nom. Je suis désolé, monsieur, mais aucune Marie ne travaille chez nous comme femme de ménage. Alors j'ai essayé d'appeler sa mère, car si elle avait voulu me quitter sur le coup, c'est là qu'elle serait partie.
Le numéro que j'avais en tête n'était sûrement pas le bon, car c'est quelqu'un d'autre qui m'a répondu. Et puis la carte a cessé de fonctionner aussi. Je me suis rendu chez Mike. Je ne savais plus où aller. Il n'y avait personne. Ou plutôt si. Mais ce n'était pas lui. J'ai croisé dans la rue plein de visages que je n'avais jamais vus. Et puis, sur le chemin, j'ai voulu m'arrêter chez mon ami Jim, un gars bien, plein d'entrain. Il m'a accueilli avec un grand sourire. Ça m'a vraiment fait du bien, car j'avais peur qu'ils ne me reconnaissent pas. Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella... Hey Bob, qu'est-ce que tu fais par ici, Bob? Écoute... Ah bah ça fait plaisir que t'aies versé par ici. Hey, ça fait longtemps que c'est pas rassure-moi, vu. tu me reconnais quand même. Comment je te reconnais, Bob? Bien sûr, moi je suis Giacomo Non, quand parce même. il m'arrive des trucs bizarres en ce moment-là. Je reviens de chez moi. Alors? Et Marie a disparu, elle est plus à la maison. Je comprends pas. Marie, ma femme. Alors je suis passé chez toi, je pensais que tu l'aurais vue, peut-être dans la rue, je ne sais pas, ou qu'elle serait passée te voir. Marie, ma femme. Marie, ta femme? Mais Bob, toi t'es un grand écrivain, t'es un grand séducteur, toi t'es le Casanova. Moi, Marie, moi je ne les connais pas, Marie. Marie, c'est qui, Marie? Mais Bob, t'as jamais été marié, Bob. Qu'est-ce que tu me racontes, Bob? C'est Giacomo qui dit ça, Bob. T'as jamais été marié, Bob. T'as jamais été marié, Bob. T'as jamais été marié, Bob. Plus de Jeanne, plus de Mike. Je viens même de perdre ma femme et sans doute sa propre mère en même temps. Plus de cartes, plus de compte en banque. J'ai l'impression pourtant d'exister. Mais pour combien de temps encore? Je n'ai plus qu'à rentrer chez moi et attendre que le temps passe. Voilà. Je pense à présent que c'est terminé. Quelque chose est sur le point de finir, une bonne fois pour toutes. Plus de femmes, même plus de maison. Je viens de m'asseoir à la table de ce bar où personne ne me connaît. Et où je viens tout simplement de commander un café. En ouvrant mon portefeuille pour préparer la monnaie, j'ai vu que tous mes papiers avaient disparu. Permis, identité, toutes ces cartes qui me permettaient encore de savoir qui j'étais, tout s'est évaporé à présent. Je n'ai plus que ces vêtements qui me recouvrent, ce carnet et ce stylo. J'attends maintenant qu'on me serve mon café.